Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog où je vous montre une journée type dans ma vie en tant que créatrice de contenu. Je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ressemble une journée de travail parce que vous me demandez souvent où j'en suis au niveau de ma recherche de travail officiel, si on peut dire ça comme ça. Et comme je vous disais dans le vlog de la semaine dernière, j'ai toujours rien trouvé et c'est assez compliqué parce que les entreprises ne recrutent pas vraiment de jeunes en ce moment. Du coup, je profite de ce temps libre pour essayer de développer au mieux mes réseaux sociaux, ce qui fait de moi actuellement une créatrice de contenu à temps plein. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer à quoi ressemble une de mes journées de travail. Pour tout vous dire, j'ai pensé à faire ce vlog après avoir vu la vidéo de My Adorable à ce sujet et ça m'a fait rire parce que dans cette vidéo, justement, elle dit qu'elle en a marre que tout le monde pense qu'elle n'a pas de travail et c'est clairement ça quand on est créatrice de contenu. Bon, après, je vais pas me comparer parce que je suis clairement pas au même niveau que My Adorable, mais à ma petite échelle à moi, ça me fait rire parce que dans mon quotidien, mon entourage, etc. me dit tout le temps alors c'est pas trop long tes journées sans rien faire. Pour vous donner un exemple, là en ce moment j'ai décidé de poster 2 vidéos par semaine au lieu d'une et pour vous poster ces 2 vidéos dans la semaine, ça équivaut à 6 jours de travail en une semaine. Parce que pour une vidéo, il faut compter 1 jour de tournage et 2 jours de montage, donc x 2, ça fait 6. Du coup clairement on s'en rend pas compte parce que c'est un métier encore peu connu, enfin on connaît la façade, donc ce que vous voyez, que ce soit les vidéos sur YouTube ou tous les autres réseaux sociaux, mais on voit pas forcément les coulisses, les backstage, tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire cette vidéo pour vous montrer tout le travail qu'il y a derrière le produit fini en fait. Une fois que vous verrez cette vidéo, vous voyez le produit fini, le montage terminé, mais vous voyez pas tous les petits trucs qui se passent derrière la recherche d'idées, la préparation de vidéos, le tournage, ensuite le montage, etc. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ça aujourd'hui. Ça y est, je suis habillée, la journée peut commencer. Du coup le matin généralement je me lève toujours vers 8h30, 9h et je me fixe une heure limite pour commencer à travailler de 10h. Avant ça je fais tout ce que j'ai à faire, donc prendre mon petit déjeuner, m'habiller. Après si j'ai besoin de ranger ma chambre, faire une lessive, enfin ce genre de choses, je le fais avant 10h et à partir de 10h je dois être devant mon ordi et commencer à faire ce que j'ai à faire pour la journée. La partie la plus compliquée quand on travaille seul de chez soi, c'est de rester organisé. Je sais que tout le monde procède différemment à ce niveau là. Moi j'ai besoin d'avoir une trace écrite papier de tout ce que je dois faire, donc je note tout sur mon petit agenda jour par jour. Ensuite j'aime bien surligner une fois que c'est fait et du coup ça me permet d'avoir les idées au clair. Donc tous les matins quand je commence à travailler, la première chose que je fais c'est de checker mon agenda pour les choses que j'ai à faire dans la journée que j'avais déjà notées, ou alors de rajouter d'autres choses que j'ai à faire et que je ne veux pas oublier, comme une petite to-do list en fait. Ensuite, je vais accomplir les différentes tâches que j'ai à faire au cours de la journée par ordre d'importance. Par exemple, la première tâche par laquelle je vais commencer, c'est de terminer le vlog que je dois poster aujourd'hui parce que du coup, on est mercredi. Il y a un vlog ce soir à 18h, donc heure française, mais 17h pour moi à l'heure de Londres. Donc là, il est quasiment terminé, mais il faut que je finisse les derniers détails pour vérifier que tout est bien. Et ensuite, il faut que je fasse la miniature pour que tout soit prêt à poster à 17h. Ensuite, ce que j'essaye aussi de faire dans la matinée, ça va être de planifier mes idées de vidéos YouTube. Donc pour ça, je regarde beaucoup YouTube parce que c'est vrai que c'est ma plus grande inspiration de voir ce qui se fait un peu en ce moment et ce qui plaît sur la plateforme. Ensuite, je vais reporter mes idées sur mon petit carnet et après, je vais essayer de planifier tout ça pour la semaine qui arrive, les semaines à venir. Comme ça, j'ai mes idées de côté et je n'ai plus qu'à filmer. Du coup là il est 11h30, je vais pas tarder à partir pour mon cours de pilates. J'essaye de prendre un cours de sport plusieurs fois dans la semaine histoire de sortir un peu de chez moi et de bouger mon corps tout simplement, parce que le truc c'est que quand on fait ce genre de métier là, on reste assis sur une chaise derrière un ordinateur toute la journée et ça fait vraiment du bien de faire une activité physique tout simplement. Donc le cours de sport que je prends généralement vers midi, ça me permet de faire une coupure entre ma matinée de travail et mon après-midi de travail. Je
prends un petit temps pour moi, je vais faire mon cours de sport, ensuite je rentre, je mange et ensuite je reprends le travail l'après-midi. Je viens de finir la séance de sport, là du coup avant de rentrer chez moi il faut que je passe au supermarché juste à côté pour acheter des trucs pour préparer ma vidéo que je dois filmer demain. Je vais faire une vidéo organisation et nettoyage de mon frigo. Comme je sais que les vidéos rangement plaisent beaucoup en général, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Et du coup il faut que j'achète des petits compartiments pour mettre dans le frigo et pour aider à ranger. Du coup voilà les boîtes, mais je me rends compte que sur ce coup là j'ai pas été très organisée parce que j'ai oublié un détail très important, c'est de prendre des mesures. Je vais devoir improviser et regarder ce qui pourrait me servir parce qu'en fait je voulais des boîtes pour ranger tout ce qui est épices, tout ça, donc ça c'est en dehors du frigo, mais j'en vois pas qui pourrait être de la taille parfaite. Bon, on va voir. Donc du coup j'ai réussi à trouver quelques trucs, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et je vous montrerai dans la vidéo. Je viens d'arriver chez moi, c'était chaotique. Je pensais pas que en mercredi le supermarché serait aussi plein. Il y avait énormément de monde et j'ai mis trop de temps à choisir ces foutues boîtes. Mais bon, du coup ça y est, j'ai tout ce qu'il me fallait. Donc la vidéo de demain est prête à être tournée. Donc ça c'est le genre de truc que je dois prévoir à l'avance pour la préparation de la vidéo, on va dire. Donc pour ce genre de vidéo là, par exemple il fallait que j'achète du matériel entre guillemets. Mais ensuite il y a d'autres styles de vidéos. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête là, mais un jour avant j'essaye toujours de préparer un petit peu pour être prête à filmer le jour même. Donc voilà, ça en fait partie. Du coup je vais me faire un petit truc rapide comme ça, donc une tartine de pain avec du Philadelphia, du saumon et des morceaux de concombre dessus. Ça y est, j'ai fini de manger, du coup maintenant je reprends le montage du vlog. Là c'est la dernière étape avant de le poster, le dernier visionnage, une fois que tous les petits détails ont été réglés, que la musique a été ajoutée, etc. Je le re-regarde une dernière fois entièrement pour voir s'il y a rien à changer, si tout est bien. Et ensuite il faut aussi que je fasse la miniature parce que j'ai pas eu le temps de la faire ce matin. Et après il sera prêt à être mis en ligne. Ça y est, j'ai terminé de visionner la vidéo pour la dernière fois. Maintenant, elle est en train de s'exporter. Ensuite, il faut que je la mette sur YouTube, que j'ajoute toutes les informations qu'il y a à mettre dans la barre d'infos. Et maintenant, je vais faire la miniature. Du coup, pour la miniature, j'utilise toujours Canva. J'ai créé un sorte de template qui est toujours le même en fait. Vous pouvez voir qu'il y a 3 photos avec le titre. Et comme ça, ça me facilite un peu la tâche. J'ai qu'à changer les photos selon la vidéo, changer le titre et voilà. Mais bon, vous voyez que sinon, ça reste toujours à peu près pareil. Il n'y a que les photos qui changent. Et voilà. Ça y est, la vidéo a terminé d'être exportée. Maintenant, je vais pouvoir la mettre en ligne sur YouTube et ensuite la planifier jusqu'à l'heure où elle doit être publiée. Ça y est, elle est prête à être publiée, donc 13 mars, 17 h du coup, heure de Londres, mais à 18 h pour vous en France. Il me reste plus qu'à cliquer sur
programmée. Du coup la miniature est terminée aussi, je vais pouvoir l'ajouter à la vidéo. Et maintenant il faut que je fasse le petit truc que je mets en story Insta pour vous montrer quand une nouvelle vidéo YouTube est publiée. Je le fais aussi sur Canva mais sur mon téléphone parce que c'est super rapide, il n'y a pas grand chose à faire, je vous montre. Du coup pour ça pareil, j'ai une sorte de petit template que j'ai créé que je réutilise pour chacune des vidéos. Donc là il me reste plus qu'à remplacer l'ancienne photo par la nouvelle miniature. Du coup juste ici. Ensuite je change le titre. Et voilà, c'est prêt à être posté en story. Ensuite ici j'ajoute juste le lien de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller la regarder directement depuis ma story Insta. C'est le genre de choses dont on se rend pas forcément compte quand on voit la story etc. Parce qu'en soi la story vous allez juste la voir pendant une seconde, cliquer dessus et puis c'est tout. Mais ça prend quand même du temps en coulisses. C'est le genre de petits détails auxquels il faut penser. Ça va avec la publication d'une vidéo parce que forcément il faut lui donner de la visibilité et la partager sur les autres plateformes, les autres réseaux sociaux. Donc c'est tout ce qui vient autour la création d'une vidéo. Du coup ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est en cours. Ça va se faire seul dans 1 heure. Maintenant il faut que je fasse le montage du réel que j'ai filmé hier pour mes ongles d'ailleurs. Il y a un petit salon qui est juste à côté de chez moi et on a fait une collab. Et du coup en échange de ma manucure et pédicure, je leur ai fait un réel que je vais poster sur Insta et TikTok. Du coup j'avais mon rendez-vous hier donc j'ai filmé tout ça. Maintenant il faut que je fasse le montage. Pour ce genre de vidéo là je le fais sur CapCut directement sur mon téléphone. Et ensuite il faut aussi que j'ajoute une voix off. Par exemple je vais vous montrer, ça c'est les petites notes que j'avais prises par rapport à ce qu'ils souhaitaient dans la vidéo. Donc pour ce genre de collab là je vais discuter préalablement avec la personne avec qui je collabore et on va fixer des petits points ensemble à inclure dans la vidéo. Donc par exemple ils m'ont demandé de faire la voix off en anglais parce que du coup l'audience ciblée va être les gens qui vivent à Londres. Et enfin voilà quoi, ils me précisent plein de petits détails qu'ils souhaitent que j'inclue dans la vidéo. Donc on se met d'accord là-dessus et ensuite on fixe un rendez-vous pour que je vienne filmer etc. Pour le réel il faut aussi que je fasse une photo de couverture, donc je vais la faire maintenant avant de faire le montage. Comme inspiration j'ai trouvé cette photo sur le compte Insta de Rod et comme vous pouvez le voir on voit dans le miroir la réflexion des ongles. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Il y a des fois j'ai des idées mais ça marche pas forcément. Du coup je fais une petite mise en scène avec quelques petits accessoires autour pour que ça rende plus sympa et je prends la photo. Du coup voilà ce que ça donne. On voyait pas assez les ongles dans le miroir, du coup j'ai rajouté ma main ici parce que c'est quand même le but du réel qu'on voit les ongles. Maintenant il faut que je fasse le tri et que je trouve la meilleure. Ensuite généralement je vais sur cette application Feed Preview histoire d'avoir un aperçu de ce que ça va donner. Voilà, j'ajoute la photo, donc ça c'est mes photos déjà postées sur mon compte Insta. Je trouve que ça fait assez sympa, ça va bien dans le feed, donc c'est bon, c'est validé. Petite pause dans le montage du réel, ça y est, du coup la vidéo YouTube vient d'être postée et je vais pouvoir ajouter ça à ma story Insta. Voilà, et je poste ça. D'ailleurs ce qui m'intéresserait vraiment de savoir c'est comment vous arrivez sur mes vidéos. Est-ce que c'est grâce à la story Insta que vous voyez que je poste une vidéo et du coup vous cliquez sur le lien? Est-ce que vous recevez la notification de YouTube comme quoi j'ai posté une vidéo? Ou est-ce que vous tombez dessus par hasard en la voyant dans vos abonnements? Ou autre option, vous venez de découvrir cette vidéo dans vos recommandations de la page d'accueil YouTube et ça vous a permis de découvrir ma chaîne. Je sais jamais exactement comment vous atterrissez sur ma vidéo, donc franchement ça m'intéresserait beaucoup de le savoir et n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Du coup j'ai terminé le montage, maintenant il faut que j'écrive le script pour la voix off et que je l'enregistre. Il est 18 h, je viens de terminer le script
pour le réel. Généralement j'essaye toujours d'arrêter de travailler vers 18 h parce que le problème avec ce genre de job sur les réseaux sociaux c'est qu'on travaille de la maison et que c'est plaisant en fait, donc j'arrêterai jamais, donc j'essaye de me fixer une limite. Mais là du coup aujourd'hui j'ai pris un peu de retard parce que le supermarché, enfin quand j'ai acheté les boîtes ça a pris plus de temps que prévu, donc il faut que je finisse ça. Là le script est terminé, je vais enregistrer la voix off, ensuite il restera plus qu'à poster le réel sur Insta et sur TikTok et ensuite ça sera tout pour aujourd'hui. Ça y est, je viens de terminer le montage du réel, j'ai ajouté la voix off, les sous-titres etc. Il est 7h10 là, du coup je poste ça et ensuite j'arrête pour aujourd'hui. 7h30, ça y est, la vidéo est postée sur Insta et elle est en train de s'importer sur TikTok. Maintenant j'arrête, j'en peux plus. À la fin de la journée, après avoir fait tous ces montages etc, je supporte plus de regarder les écrans. Du coup c'est là que se termine ma journée de travail. Donc généralement ça se finit plutôt vers 18 h, 18h30. Mais après il y a des exceptions comme ça où j'ai des trucs à finir et que je dois absolument poster à cette date précise. Donc je compte pas les heures. De toute façon quand on travaille pour soi-même on compte pas vraiment les heures. Mais du coup voilà, c'est à peu près tout ce que je fais dans une journée. Après il y a des tâches que je m'étais notées dans ma to-do list que j'ai pas eu le temps de faire, mais c'est pas très grave, j'ai fait le plus important, c'est des trucs que je peux reporter au lendemain. Donc c'était par exemple trouver de nouvelles idées de vidéos YouTube et les noter dans ma liste puis les planifier pour les prochaines semaines. Du coup ça j'ai pas eu le temps de faire, donc demain il faudra que je m'occupe de planifier mes prochaines semaines à venir avec le contenu que je vais faire pour prévoir tout ça à l'avance. C'est tout en fait, ouais j'ai fait pas mal de choses, je suis assez contente, j'ai réussi à remplir tout ce que j'avais à faire sur ma to-do list à part ça, mais comme je vous dis ça peut être reporté à demain. Et du coup demain je vais filmer la vidéo où j'organise mon frigo comme je vous disais. Du coup voilà à quoi ressemble une journée type de travail en tant que créatrice de contenu.